Bonjour, ravi de vous retrouver dans l'actualité de ce lundi 20 juin. Un homme de 24 ans comparaît aujourd'hui devant la cour d'assises du Rhône. Il est accusé d'avoir abusé sexuellement d'une octogénaire souffrant d'Alzheimer. Les faits se sont déroulés en mai 2010 au service des urgences de l'hôpital Édouard Herriot. La vieille dame qui venait tout juste d'être hospitalisée a été violée par un jeune SDF qui venait régulièrement dans l'établissement pour se mettre à l'abri du froid. Il était ce jour-là sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Il encourt 20 ans de prison. Oui pour la sécurité routière, non à la sécurité rentière. Ils étaient plus de 7000 dans les rues de Lyon ce samedi. Les motards en colère ont manifesté à l'appel de 15 associations. Une manifestation qui a d'ailleurs causé d'importants bouchons en centre-ville, mais aussi sur le périph' où le cortège a poursuivi sa route. Ils protestent notamment contre la suppression des panneaux avertisseurs de radars. Ce front montre clairement un ras-le-bol généralisé de l'ensemble de la population, de cette ultra-répression et de cette politique sans aucun sens réel pour notre sécurité. La répression, on n'est pas forcément contre, il en faut, là toujours des gens qui ne comprennent pas la sensibilisation, la prévention, mais cette partie-là est ultra-minoritaire. Aujourd'hui, l'ensemble des usagers de la route sont criminalisés et catalogués comme des délinquants en puissance. Le drame a été évité de peu ce week-end à Bourg-en-Bresse, 3 jours seulement après le viol à Niévros de Maëlle, une petite fille de 5 ans. Une autre tentative d'enlèvement a eu lieu. Un petit garçon qui jouait au pied de son immeuble a en effet été entraîné de force par un homme d'une 50aine d'années. Mais heureusement, la grande sœur du garçonnet âgé de 13 ans et alertée par les cris est intervenue à temps. Elle a réussi à faire fuir l'agresseur. Ce dernier a été interpellé par la police. Sans antécédent judiciaire, il devrait comparaître cet après-midi devant la procureure de la République. Ils avaient annoncé la couleur. La Gay Pride sera cette année beaucoup plus politique. Ils étaient près de 14 000 ce samedi à marcher pour l'égalité des droits. Un défilé qui, malgré l'aspect revendicatif, n'en a pas perdu pour autant sa dimension festive. Dans le cortège, David Segal. Nous lançons cet appel pour une égalité immédiate des droits et nous lançons un avertissement à tous les candidats à l'élection présidentielle puis aux élections législatives. Cette année, la Gay Pride était donc plus politique que jamais. Le slogan choisi d'ailleurs pour cette marche des fiertés est loin d'être anodin. Pour l'égalité, en 2011, je marche, en 2012, je vote. Référence donc aux élections présidentielles qui auront lieu dans moins d'un an. Et au milieu de tous ces drapeaux arc-en-ciel, on affiche clairement la couleur. Le but du jeu, c'est de faire comprendre à tous les partis politiques que les trans bédéguines, effectivement, ils vont aussi voter en 2012 et qu'on va regarder les partis politiques pour qu'ils inscrivent nos revendications dans leur projet politique. On verra en fonction des réponses comment on se positionne par rapport à tel ou tel candidat. Au cœur des revendications, le mariage gay bien entendu, mais aussi la fin des stérilisations des transsexuels au moment du changement d'état civil. L'homoparentalité, elle aussi, fait débat, notamment le vide juridique qui entoure les enfants des couples homosexuels. Par exemple, vous ne pouvez pas le faire hospitaliser en cas d'urgence si vous n'êtes pas le parent biologique. Votre compagne accouche, on peut vous refuser l'entrée à la salle d'accouchement parce que vous n'êtes pas le père, et oui. Comme d'habitude, la gauche est venue apporter son soutien au lendemain du rejet du mariage homosexuel par la majorité parlementaire UMP à l'Assemblée nationale. Ces défilés prennent alors un sens nouveau. J'entends l'ultimatum, à nous de transformer, et encore une fois la politique c'est d'essayer de trouver le juste point entre tout ce qui est demandé par une société. La France a bougé plus qu'on ne le pense, elle a encore du chemin à faire, c'est clair. Un chemin justement emprunté par ces marches des fiertés. 17 grandes villes au total auront droit en France à leur Gay Pride jusqu'à la mi-juillet. Mais il faudra attendre encore la présidentielle de mai 2012 pour savoir si les Français leur disent oui. On termine ce journal avec un mot de culture et cette exposition qui se tient actuellement à la galerie Le Réverbère dans le 1er arrondissement. Il s'agit d'un regard croisé de 2 jeunes photographes, l'un chinois, l'autre mexicaine. Chacun a décidé de livrer sa vision de son pays. Entre mélancolie et travail documentaire, reportage de Benoît d'Autriche et d'Émilie Deschamps. Ils sont 2, ils ont 30 ans et ils photographient leur pays, tout simplement. La Mexicaine Alinka Echeverria et le Chinois Xiao Zheng exposent à Lyon jusqu'au 23 juillet. De culture, de vision, pour un mélange détonnant.
La force de cette exposition, c'est son contraste, je pense, entre deux artistes avec deux cultures très différentes l'une de l'autre. L'un avec un traitement de photos avec des images couleurs très douces, abaissées, pas violentes, et l'une avec des couleurs très kitsch, très baroques et qui va bien à l'histoire de son pays. Au Mexique, Alinka Echeverria a suivi les pèlerins de Tepeyac qui transportent sur leur dos la représentation de la Vierge vers la basilique Guadalupe. Le résultat, une série de portraits détourés et aux couleurs flashy. Xiao Zheng, lui, photographie le littoral chinois, rien à voir, plage surpeuplée, mariés solitaires et une mélancolie qui plane en toile de fond. S'ils sont réunis, c'est juste parce qu'ils ont gagné le même prix et l'exposition doit servir à les faire connaître. La Fondation a choisi volontairement de faire circuler l'exposition dans des lieux qui vendent la photographie pour aider ces jeunes artistes, ils ont tous les deux 30 ans, à être connus du marché. D'ailleurs là pour l'instant on a déjà vendu une photo de chaque. Après Lyon, l'expo partira donc pour Paris au mois de septembre. D'ici là, elle est à la galerie Le Réverbère sur les pentes de la Croix-Rousse pendant encore un mois. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dès 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.